C'est comme s'il respirait doucement au-dessus de l'île de La Palma. Du volcan Tarogaite émanent chaque jour de discrètes fumerolles. Lui qui, à peine endormi, continue d'attirer tous les regards. C'est spectaculaire. C'est super de voir ça. Des voyageurs du monde entier viennent contempler la nature dans ce qu'elle offre de plus imprévisible, les éruptions volcaniques. Fin 2021, ces collines disparaissaient sous des torrents de lave, dévalant 700 mètres par heure pendant 85 jours. La plus longue éruption jamais vécue sur cette île des Canaries. Des maisons, des écoles, des magasins noyés sous les roches en fusion. Chaque semaine, des dizaines de visites guidées traversent la zone encore sous surveillance. Des paysages lunaires où l'on marche sur de la cendre. Ici, ce sont des lapillis, des pierres volcaniques. Et on aperçoit aussi ce qu'on appelle des bombes. Et regardez ces arbres. Les pins sont devenus marrons parce qu'ils n'ont plus de chlorophylle. Face à l'engouement des touristes pour l'éruption, de nouveaux guides ont spécialement été formés. Ici, avant l'éruption, il n'y avait aucune visite guidée. Vous veniez en famille, à vélo ou avec votre chien. Mais nous avons ouvert ces visites depuis le mois d'avril. Ils arrivent enfin au volcan. C'est pour lui que les visiteurs du jour ont fait le voyage jusqu'aux Canaries. On a lu un article sur le volcan et on s'est dit, c'est là qu'il faut venir. Je voulais voir ça de mes propres yeux, pouvoir dire aux gens à la maison, j'ai vécu ça. Avec ce tourisme volcanique, La Palma, jusqu'ici l'une des îles les moins connues des Canaries, voit se multiplier les rotations de ses bateaux de croisière. Plus de vols directs et un taux d'occupation hôtelier record cet été, 91%. Cet établissement a fait le plein pendant les fêtes et affiche déjà complet pour les vacances de février. Pour le directeur, l'éruption volcanique peut être un atout. Nous pensons que le volcan va aider la Palma à se positionner. Avant, les gens confondaient avec Palma de Grande Canaria ou Palma de Majorque. Ça a renforcé l'attractivité de l'île. Une aubaine économique, car l'île a été rudement touchée. En témoigne cette route creusée à travers la lave. En tout, plus de 1000 hectares ont été ravagés, des milliers de logements engloutis ou détruits. Ces maisons, piégées par la lave, sont inhabitables. La petite ville de Puerto Naos est désormais inaccessible. Au-delà de ces barrières, l'air est vicié par les gaz du volcan. C'est une ville fantôme. Interdit de passer cette barrière. Pourtant, toutes les maisons que l'on aperçoit au loin sont intactes. Elles n'ont pas été touchées par la lave. Problème, l'air ici est encore hautement toxique. Résultat, ce sont plus de 1500 personnes qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. En plus des frais de reconstruction, les autorités ont investi 5 millions d'euros en campagne promotionnelle et édité des bons touristiques pour faire venir les Espagnols. Pas le choix selon ce responsable qui rappelle que 12% du territoire a été touché par la catastrophe. Avant, la culture de la banane était la première ressource de l'île. Les 300 hectares de plantations ont été engloutis. L'économie a donc subi de lourdes pertes. Il faut qu'on s'appuie sur le tourisme pour faire renaître l'île. Un positionnement qui laisse un goût amer aux habitants qui ont perdu leur maison. L'État a acheté une centaine de ces préfabriqués, mais beaucoup, comme Cecilia Acosta Pérez, ne veulent pas y aller. Sa maison a disparu sous 30 mètres de lave. Sa famille loue désormais un petit logement. Elle se sent oubliée. Ça me fait souffrir. On nous a juste proposé ces préfabriqués. J'y suis allée, mais ça va bien pour 3 mois. Pas pour vivre. Au bout d'un an, j'ai trouvé une toute petite maison avec un jardin. Des fois, je vais y pleurer. Dans un préfabriqué, je mourrais. Tu n'as même pas de quoi étendre ton linge. On a besoin d'avoir une vraie maison, pas un palace, une maison. Au pied du volcan, c'est toute une île qui espère désormais être reconnue comme celle qui, après la catastrophe, a su renaître de ses cendres.